Donc, bonjour tout le monde. Comme promis, je vous envoie avec quelques jours de retard une vidéo pour vous parler de l'examen du module asepsie. Donc, vous voyez à l'écran, en fait, tout ce qui est disponible pour votre étude sur Léa. Donc, vous pouvez vraiment regarder l'étape 5 d'asepsie. Vous allez avoir finalement plusieurs vidéos que vous êtes supposé avoir déjà regardées et généralement, chaque vidéo a un PowerPoint associé. Je vais prendre un exemple. Donc, si je regarde la première vidéo, elle portait sur les micro-organismes en général, donc virus, moisissures et bactéries. Donc, je pourrais poser des questions sur la théorie. Donc, par exemple, vous demander de pointer certaines parties de la bactérie. Je pourrais aussi parler de certaines structures spécialisées comme les spores, puis aussi vous montrer des résultats, par exemple, d'asepsie où il y a croissance, non-croissance, puis de m'expliquer pourquoi l'apparence est différente. Donc ça, c'est des questions que je dirais plutôt d'ordre théorique. Puis plus on avance, plus on va vers des PowerPoint qui sont plutôt sur des méthodes. Donc, si on prend par exemple celui de la vidéo de l'asepsie 3, pardon, qui parle du lavage, mais en fait, ça va vous montrer les étapes du lavage. Donc, c'est bien important de les connaître, savoir dans quel ordre on les fait, pourquoi. Puis aussi des petites notions théoriques sur la norme au départ. Donc, je vous rappelle que j'ai mis la norme dans les documents. Je n'ai pas parlé des éléments de la norme dont on n'a pas parlé dans les vidéos. Là, je trouve que ça ne serait pas correct. Je vais vraiment me limiter à ce qui est traité dans les vidéos. Donc, des notions comme la DLU, très importantes. Je pourrais vous demander des réponses aux questions comme ici, de quelle classe ISO l'EPS utilisé au laboratoire est-elle? Vous demandez aussi de me parler de quelle classe de hotte on va utiliser. C'est comment la circulation de l'air à l'intérieur de la hotte. Donc, est-ce que ça part du bas vers le haut vers le bas, du fond vers l'avant? Donc, vraiment de décrire euh, la, la, filtration de l'air et son sens. Puis, je peux aussi parler de toutes les méthodes que vous faites en laboratoire, donc les étapes, l'ordre dans lequel on les fait, pourquoi, par exemple, on part du haut vers le bas, pourquoi on utilise de moins en moins les UV, pourquoi on pense que c'est pas tellement efficace. Okay, donc, vous avez vraiment tout ça à traiter. En plus de ça, je vous rappelle que dans votre cahier de laboratoire, vous avez des questions. Donc, à chaque laboratoire que vous avez fait, vous aviez des questions. Est-ce que, par exemple, vos produits étaient stériles? Est-ce que, par exemple, il y avait plus de bactéries sur votre sarreau sec par rapport à mouillé? Donc, c'est vraiment important de répondre à ces questions-là et de bien comprendre les réponses que vous avez écrites. Donc, je vous rappelle, vous avez toutes ces vidéos. Sinon, dernière chose que je voulais vous dire, vous avez un examen qui va être sur Moodle. Donc, ce matin, j'ai inscrit tout le monde sur Moodle et vous devriez tous voir ce que j'ai à l'écran. Peut-être que ça va être un petit peu différent pour vous. Donc, vous allez avoir l'image asepsie, puis quand vous cliquez dessus, vous allez voir que vous avez un examen théorique. Donc, quand vous allez cliquer, vous allez voir que le test va s'ouvrir seulement la semaine prochaine, donc mardi le 13. Je l'ai ouvert à 11h55, il va fermer à 13h50. Donc, vous avez pratiquement 2 heures pour faire l'examen. Pour ceux qui ont l'habitude de faire leur examen au CED, juste vous dire, l'examen, il dure 1 heure. J'ai laissé 2 heures à tout le monde pour le faire. Donc, vous n'avez pas besoin de faire de demande au CED. Là. Vous allez avoir amplement le temps de faire en ligne. Et je l'ai écrit ici, là, vous avez le droit pour cet examen à toute votre documentation. Donc, autant les vidéos, les protocoles, les PowerPoint, vous avez le droit à tout. La seule chose auquel vous n'avez pas le droit, c'est à vos collègues de classe. Donc, ce que je vous demande pour ça, c'est de vous connecter à Zoom, comme d'habitude. Je vais tout vous mettre sur mon écran avec vos visages. Donc, je vais vous demander de tout le monde ouvrir votre caméra. Puis ensuite, une fois que vous êtes connecté à Zoom, là, d'aller dans Moodle pour ouvrir votre test puis de pouvoir le commencer. Donc, le test va être un peu comme celui de théorie. Il va avoir des questions vraies ou faux à expliquer, des choix de réponse. Des fois, je vais vous mettre plusieurs images, je vais vous demander lequel est exact, par exemple, pour le flux d'air, expliquez-moi pourquoi. Donc, attendez-vous quand même à devoir expliquer des choses, à les identifier, puis d'avoir au moins besoin d'1 heure à votre horaire. Comment on étudie pour un examen à livre ouvert? Donc, ce que je vous suggère, pardon, c'est de vous assurer que vous avez toute la documentation soit téléchargée sur votre ordi, imprimée, mais vraiment disponible rapidement et que vous savez où sont les choses. Donc, si je vous pose une question pour les virus, vous devez savoir que c'est en asepsie 1.
Si je vous pose une question sur le lavage de la hotte, asepsie 3. Okay, donc, de vraiment, à la limite, vous mettre des post-it ou des petites identifications pour savoir où sont les choses pour chercher le moins possible parce que sinon, vous allez manquer de temps. Sinon, comme d'habitude, je reste disponible pour toute question. Cette semaine, mon horaire est assez libre, donc je peux encore une fois répondre à des questions, faire des dispos sur Zoom à votre convenance. Je pense que ça fait pas mal le tour, donc n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions, puis sinon, ben, bonne journée à tout le monde. Vous allez voir que sur Léa, j'ai modifié la date de remise pour la fiche 11. Il y en a plein qui étaient stressés, puis j'avais complètement oublié que c'était écrit le 6 avril. Vous pouvez la remettre la semaine prochaine. Vraiment, passez du temps pour étudier votre examen de chimie aujourd'hui, puis aussi passer du temps pour remettre vos premières fiches, là, fiches 2 à 8. C'est ça le plus important. Donc, bonne journée!